Bonjour, je vais ici vous présenter l'utilisation de billets web pour l'organisation d'une manifestation pour l'AE-EPS. Première étape, vous devrez avoir créé un premier compte et ensuite vous connecter sur votre compte. Donc billet web est complètement gratuit à l'utilisation. Il y a simplement un prélèvement sur vos revenus lorsque vous vendez des billets. Alors ici, je me retrouve sur ma page principale avec les événements que j'ai déjà pu organiser précédemment. Je veux créer un nouvel événement. Je clique sur plus. Première chose, on m'indique que je peux dupliquer un événement. Donc là, je vais vous montrer une création de A à Z, mais lorsque vous avez créé un événement, vous allez pouvoir dupliquer vos événements. Ça vous fera gagner un peu de temps. Donc ici, je vais indiquer le titre. Donc ici, ça va être le futur bistrot pédagogique avec Marie Durubella. Le type d'événement, pour ma part, ce sera donc une conférence, forum, séminaire. Vous pouvez, si vous le désirez, ajouter une image qui apparaîtra en fond en fait de vos billets et de votre présentation. Vous indiquez la date. Pour moi, le 28 septembre 2017, de 19h à 22h. J'indique ici le lieu et je valide. Il me reste ensuite une série d'étapes à configurer pour gérer les billets, indiquer ce qui est payant, non payant, etc. Repérer mes listes de participants. Pour l'instant, donc, la boutique est fermée, les billets sont fermés, donc l'événement est invisible pour mes utilisateurs. Ce sera à moi de déclencher l'ouverture de l'événement. On va reprendre dans l'ordre toutes les fonctionnalités proposées. Je commence par l'événement. Ici, on retrouve l'essentiel de ce que j'ai déjà saisi. Donc le titre, la fiche éventuelle, les dates. Ici, vous pouvez indiquer la page Facebook qui relaiera cet événement si vous en avez une. Et vous pouvez rendre l'événement secret, mais a priori pour nous ça ne nous concerne pas. Donc j'enregistre. Je passe à l'étape suivante, les billets. Ici, vous allez donc pouvoir créer divers tarifs. Si vous avez un événement qui a des gratuités pour les adhérents, payants pour les non-adhérents, des tarifs spéciaux pour les étudiants, les retraités, vous allez pouvoir créer autant de tarifs que vous le désirez. Alors pour ce bistrot pédagogique, l'entrée est gratuite pour tout le monde. Cependant, on va créer deux billets différents, un billet adhérent et un billet non adhérent. Ça va nous permettre d'indiquer que les billets adhérents seront disponibles uniquement sur une certaine période de temps, tandis que les billets non adhérents apparaîtront en ligne un peu plus tard. Donc ça incitera les personnes à adhérer à l'EPS s'ils veulent avoir un billet et être sûr d'avoir encore de la place. Donc on a une première période réservée aux adhérents et la période suivante libre pour adhérents et non adhérents. Donc ici je vais créer un premier tarif. Donc ici ça sera entrée gratuite adhérent. Ici vous pourrez indiquer une description en indiquant justement que cette entrée pour les adhérents se fera sur une période avant les autres. Type de tarif gratuit. Et donc pour spécifier la période pendant laquelle les billets seront disponibles, je vais cliquer sur afficher plus d'options. Je veux une période de vente spécifique. Donc ici je vais donner donc priorité aux adhérents du 2 septembre à minuit jusqu'au jour de l'événement. Donc l'événement était le 28 septembre jusqu'à 22h. Et on clique sur enregistrer. Voilà, et donc je vais pouvoir créer mon deuxième tarif qui sera l'entrée gratuite mais pour les non-adhérents. Pour ceux-ci, c'est gratuit aussi. En revanche, ils ne pourront commencer à acheter leurs billets que à partir d'une certaine date, donc période de vente spécifique. Ils ne pourront prendre leurs billets que à partir donc du 18 septembre à minuit et donc jusqu'au 28 septembre et j'enregistre. Mes deux tarifs sont créés. On m'a dit que pour l'instant les ventes sont fermées, donc les tarifs sont créés mais personne ne peut pour l'instant commander des billets. Alors ce qui peut être important pour vous dans certains cas, c'est de limiter la quantité de billets. Donc ici, on peut modifier le quota autorisé, donc on peut avoir un quota par tarif ou un quota global pour tout l'événement. Donc ici, je suis dans un bistrot dans lequel je peux faire rentrer maximum 110 personnes. Donc limiter la quantité globale, quantité maximum 110 places, enregistrer.
Voilà, donc c'est vraiment cette option d'avoir une quantité limitée avec des dates de prise de billets différentes entre adhérents et non adhérents qui vont vous permettre d'optimiser vos manifestations si vous avez un risque d'afficher complet à la fin. L'idéal étant vraiment que les adhérents puissent rentrer avant les non adhérents. Vous allez pouvoir ensuite vérifier donc le visuel du billet. Donc tout le design du billet est ici configurable. Donc voici un exemple type de billet qui sera imprimable. Donc l'intérêt est qu'il y a un code barre sur le billet, je montrerai ça plus tard, donc vous allez pouvoir scanner tous vos billets lorsque les visiteurs viendront à votre événement. Vous pouvez vérifier les instructions, vérifier la quantité et la période de vente sur chaque billet, mais tout ça on l'a déjà saisi. Vous pouvez autoriser la présentation du billet sur smartphone si vous le désirez. Donc ça peut être intéressant puisque on remarque que beaucoup de collègues oublient d'imprimer leur billet avant de venir à l'événement. Je passe à la troisième étape, la boutique. Alors cette page correspond à votre boutique, c'est donc la page d'accueil sur laquelle les visiteurs arriveront pour réserver ou acheter vos billets pour votre événement. Alors il y a plusieurs éléments dans la page. Vous avez ici le titre de bistrot pédagogique, donc ça je n'ai pas besoin d'y toucher. Pour modifier la description, je vais pouvoir ajouter quelques informations complémentaires. Donc je vais mettre le sous-titre et le thème du bistrot. Ensuite, pour moi, j'ai ici une petite image en post-it que je peux placer. Donc pour ça, je mets d'habitude la photo de l'intervenant. Donc ici, ça me revient sur affiche de l'événement. Je fais choisir un fichier. Je vais chercher sur mon bureau la photo de l'intervenant. J'enregistre. La photo est apparaît ici. Pour l'image de couverture, ça va être sur le bandeau ici. Donc je vais télécharger l'entête de l'affiche par exemple. Donc j'ai déjà préparé une affiche pour cet événement. Et vous allez pouvoir déplacer l'image pour recadrer comme vous le préférez. Voilà, donc ici ça me convient. Je vais pouvoir modifier la taille du bandeau. Donc on va le faire comme ceci. Je peux modifier tout le fond de la page. Donc ici je vais prendre un fond gris foncé par exemple avec des petits chevrons. Vous voyez les répercussions sur le côté. J'enregistre. Ici j'avais oublié d'enregistrer l'image de couverture, donc j'enregistre également. Voilà, donc vous pouvez ajouter des images sur les événements. Vous pouvez modifier le lieu, le contact de l'administrateur, etc. Et ici vous avez l'interface de l'utilisateur. Donc voici comment se présentera la boutique pour les utilisateurs. Ici je clique sur terminer l'édition. Voilà la présentation finale. Je peux évidemment recliquer sur éditer la page pour la remodifier. Ensuite je passe sur options. Ici voilà, vous allez dire est-ce que vous acceptez de vendre les billets sur la boutique billet web. Donc oui par défaut. Voici l'adresse de la boutique. Donc voici le lien que vous allez devoir donner à vos utilisateurs si vous voulez qu'ils aillent s'inscrire en ligne. Et vous allez pouvoir intégrer le module de vente. Donc vous indiquez ici l'adresse de votre site internet sur la page sur laquelle vous voulez faire apparaître les inscriptions en ligne. Ici, il y a ici un code d'intégration. Donc afficher le module dans une de mes pages web. Voilà, et voici le code qu'il faudra copier. Donc lorsque vous créez un article sur la EPS, vous intégrez ce code dans l'article et vous verrez apparaître un petit bouton sur je veux m'inscrire à l'événement. Si vous avez une page Facebook, vous allez aussi pouvoir intégrer du code pour intégrer ce code dans votre page Facebook. Et vendre en guichet, cela va vous permettre de déclarer les guichetiers, c'est-à-dire les personnes qui vont pouvoir scanner les billets. Donc pour ça, j'y reviendrai un peu plus tard. Alors vous pouvez demander d'afficher ou pas la date de fin de vente des billets, donc ça peut être intéressant. Afficher le nombre de billets restants, ça peut être intéressant. Alors dans plus d'options, afficher le nombre de billets vendus, pourquoi pas. La liste des participants, autant rester anonyme à mon avis. Vous avez ici les droits de l'acheteur, donc est-ce qu'un acheteur peut se faire rembourser ou annuler un billet, donc autant le faire, même si on est sur du gratuit. Enfin, pour l'organisateur, vous pouvez recevoir un email à chaque fois que quelqu'un s'inscrit, si vous le désirez. Vous autorisez le paiement par carte bancaire. Donc là, je suis sur du gratuit, mais vous auriez pu faire ça. Et j'enregistre. Il me reste encore des étapes. Donc ici,
on retourne sur les formulaires. Donc après les options, les formulaires, c'est qu'est-ce qu'on va demander comme information aux personnes qui s'inscrivent. Donc ici, moi ce qui m'intéresse uniquement, c'est le nom, le prénom, l'email. Donc je vais mettre pour le billet et pour l'acheteur, puisqu'un acheteur peut acheter un billet pour une autre personne. Donc moi ce que je veux, c'est l'email à chaque fois. Donc en cas d'annulation de dernière minute, en cas de problème, on peut toujours contacter les gens. Et donc vous pouvez avoir des formulaires différents selon les types de billets. L'étape suivante, donc les listes. Ici, ça va permettre de retrouver des listes spéciales, des codes promotionnels, filtrés par email, etc. Si vous voulez inscrire automatiquement des personnes. Voilà, donc ça, je ne m'en suis jamais servi, mais a priori, étudier quand même les possibilités, ça peut peut-être vous servir. Voilà, ici, j'ai a priori fini de configurer mon événement. Je retourne donc en cliquant sur le titre sur la configuration générale. Je n'ai plus qu'à aller mettre la boutique en ligne. Voilà, un utilisateur qui arrive sur cette page peut commencer à prendre un billet. Ici, je peux voir toutes mes statistiques de billets, toutes les ventes. Donc la liste des participants, c'est très bien fait. Vous avez des graphiques qui vous montrent le nombre de participants chaque jour. Vous allez pouvoir imprimer les listes, les exporter vers Excel, faire un peu ce que vous voulez. Vous allez pouvoir créer vous-même des billets. Si des gens vous commandent des billets et n'arrivent pas à se connecter, par exemple, vous allez pouvoir gérer tout ça. Et enfin, les guichets. Donc ici, lorsque vous allez accueillir vos adhérents le jour de l'événement, il suffit que vous ayez 2-3 personnes à l'entrée de l'événement avec un smartphone ou une tablette équipée d'une webcam. Ils n'ont qu'à installer l'application Billet Web. Ça s'installe en 3 clics. Et donc, lorsque les collègues se présentent devant eux, vos collègues n'auront plus qu'à scanner les billets. Ça valide automatiquement les billets. Si les collègues sont connectés, vous pouvez donc scanner plusieurs billets en simultané. Vous pourriez créer plusieurs guichets en fonction des événements. Moi, je crée un seul guichet que j'ai appelé guichet AEPS, dans lequel j'ai défini la liste des personnes autorisées à scanner. Donc ici, c'est simplement notre groupe de pilotage de l'AEPS. Donc toutes ces personnes sont autorisées à installer l'application Billet Web et donc à scanner des billets. Donc il suffit de cliquer sur ajouter un opérateur, de saisir son adresse mail. Il recevra un email qui l'invitera à télécharger l'application pour scanner les billets. Et quand je vais dans les options du guichet, vous avez tous les futurs événements programmés. Et donc pour ce guichet, vous allez pouvoir indiquer si ils peuvent scanner l'événement ou pas. Donc si vous avez plusieurs événements en préparation, vous allez pouvoir indiquer sur quels événements telle personne ou telle personne va pouvoir scanner les billets. Donc pour moi, je fais un seul guichet, tout le monde a le droit de scanner tous les événements, c'est beaucoup plus simple pour notre fonctionnement. La dernière étape consiste donc à relayer les liens vers la boutique Billet Web depuis mes réseaux sociaux ou depuis le site internet de l'AEPS. Donc pour cela, je retourne dans les options concernant l'événement. Je clique sur obtenir mon code d'intégration. Alors ici, j'ai plusieurs types d'intégration. Je peux donc inclure un bouton renvoyant vers la boutique. Ici, ça me donne un code type que je vais pouvoir insérer. Donc ici, c'est un simple lien où il y aura écrit billetterie. On va tester tout de suite le résultat. Donc je prends ce code, je fais clic droit, copier, je retourne sur le site de la EPS, je vais dans la configuration de mon article, je clique sur éditer le code. Voilà, je suis dans l'édition de l'article, j'ai écrit tout mon article et ici je veux insérer le code pour aller renvoyer sur les inscriptions sur Billet Web. À cet endroit, donc, je vais simplement cliquer. Ici, il faut que je trouve la petite icône avec les deux chevrons inférieur-supérieur qui s'appelle éditeur de code. Donc je repère le texte où il faudra mettre ça. Donc ça sera juste après en fonction des places disponibles. Quand je clique sur le bouton, voilà, le vrai code HTML de l'article s'affiche. Il faut que je retrouve l'endroit où j'ai écrit place disponible en fonction des places encore disponibles. Voilà, donc je me place ici. Les balises UL et LI, ça c'est simplement indiquer des puces pour les paragraphes. Donc je me mets juste après le UL. J'appuie sur Entrée et je vais coller mon code
balise A, ça veut dire qu'il va y avoir un lien. Target blank, ça veut dire que ça va ouvrir dans une nouvelle page de l'explorateur. La référence du lien, donc c'est bien, ça va envoyer sur billet web Bistro Pédagogique avec le texte bouton. Et fin de la balise indiquant le lien, donc billetterie sera normalement souligné. Je clique, voilà, et donc j'ai ici le bouton billetterie. Alors on peut faire encore mieux, on peut demander d'avoir un bouton type. Donc plutôt que d'avoir le simple petit texte billetterie, je veux un vrai bouton. Donc je clique sur obtenir un bouton type. Et là, j'ai une liste de boutons types qui apparaissent. Ici, je veux le bouton réservé. Il va me falloir simplement copier le texte de l'image. Je fais clic droit, copier. Et ici, on m'indique remplacer le mot billetterie dans le code par un des codes suivants. Donc le mot billetterie va être remplacé par tout ce code-ci qui est l'image du bouton. Je retourne sur mon article, je le remodifie, je reclique sur éditeur de code, je redescends, je vais cette fois chercher le mot billetterie et donc ici je code le code de l'image. Donc vous voyez, dans la balise on va avoir une image avec le bouton réservé bleu. J'enregistre et j'ai le bouton réservé ici. Donc évidemment je vais pouvoir le centrer si je le désire. Dans ces cas-là, je reprends l'édition normale du code ici et je vais demander de centrer mon bouton et c'est terminé. Voilà, donc l'utilisateur, lorsqu'il arrive sur mon site, s'il clique sur le bouton réservé, ça va ouvrir un nouvel onglet avec ici donc la page de réservation de billets. Il va puis ici pouvoir demander une, deux ou trois entrées gratuites pour un adhérent. Il clique sur réserver. On lui demande les informations nom, prénom. Donc toutes les informations du formulaire, vous vous souvenez que c'est moi qui les ai configurées pour indiquer les données obligatoires, ce que je demandais. Il pourrait y avoir plus d'informations. Vous auriez pu demander l'âge, la ville, etc. Voilà, donc je saisis mon email, j'accepte les conditions générales. Suite. Ici, dans la validation, billet envoyé par email, et donc ça sera à imprimer ou à présenter sur le smartphone, puisque j'avais coché la case qu'on pouvait présenter le billet sur un smartphone. Je valide. Voilà, donc le billet a été envoyé à mon adresse. Merci d'imprimer ce billet. On va aller voir tout de suite comment se présente le billet. Donc j'ouvre ma messagerie, je retrouve un courrier de billet web. Voici le contenu du courrier et je vais donc pouvoir cliquer sur la pièce jointe. Voici donc un exemplaire d'un billet que l'utilisateur va pouvoir imprimer et présenter à l'entrée de l'événement de l'AEPS. Une autre option proposée par Billet Web est d'afficher directement le module de vente dans la page. Donc je mets ici afficher le module de vente dans ma page. Ici je vais prendre tout le texte, je le copie, je retourne dans l'édition de mon article et donc cette fois je l'édite, je redemande de modifier le code et je vais chercher à nouveau le bouton avec la référence. Voilà, c'est tout ce paragraphe qui allait chercher, qui m'envoyait vers billet web. Donc je supprime mon bouton, je colle tout le formulaire, sauver, et voici ce qui apparaîtra donc dans l'article. Ici j'ai directement au sein de mon article la possibilité, comme tout à l'heure, de saisir les coordonnées, la validation, la confirmation. Donc j'ai ici toute l'inscription qui se fait en ligne. Enfin, la troisième option, c'est afficher le module de vente via une pop-up. Donc là, c'est encore autre chose. Je copie tout le texte. Je reviens dans Bistro. Je réédite mon article. Je remodifie mon code. Donc ici, je retrouve mon paragraphe que j'avais collé tout à l'heure. Donc assez compliqué à retrouver parfois. Voilà, donc ici j'étais après les places encore disponibles. Voilà, je supprime, je recolle le nouveau code et je sauve. Donc cette fois, j'ai à nouveau le texte billetterie, mais je pourrais le remplacer par le bouton bleu de billet web. Et quand je clique dessus, cette fois, voilà, c'est sur une nouvelle fenêtre, une nouvelle pop-up, que je vais pouvoir directement réserver mon billet. Donc à vous de choisir l'option qui vous intéresse.
Voilà, n'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations sur l'utilisation de billets web.